Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine, que Dieu vous bénisse. Encore une fois, merci pour vos vies, merci aussi pour ceux qui s'abonnent à notre chaîne YouTube et à ceux qui partagent aussi cette dévotion dans d'autres forums, dans d'autres groupes WhatsApp ou Telegram. Que Dieu vous bénisse, merci pour cette œuvre d'évangéliste que vous faites tous les matins et vraiment nous sommes fiers de vous compter parmi nous et que vraiment Dieu nous bénisse et qu'il continue encore comme il va le faire encore ce matin. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, nous continuons et nous toujours dans ces implications de l'humilité. Vous savez, l'humilité, c'est aussi de considérer l'intérêt des autres, comme Paul va le dire, n'est-ce pas? C'est de considérer aussi l'intérêt des autres, pas que, mais aussi, nous dit la Bible. D'accord? Donc, l'humilité, c'est de considérer aussi l'intérêt des autres. Donc, du coup, la prière ou les moments de prière, nous sommes aussi appelés à faire des ouvertures sur d'autres personnes qui traversent pas des moments difficiles et c'est pour ça même dans toute chose, en toute chose, vous prenez votre petit déjeuner ce matin, vous prenez votre déjeuner, peu importe, alors que vous remerciez le Seigneur pour ce plat, pour cette nourriture que vous avez devant vous, pensez aussi à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui passent par des moments difficiles. Ça peut paraître anodin, mais je vous assure, ça montre aussi, c'est une preuve d'humilité qu'on reconnaît que c'est la main de Dieu qui prend soin de nous. Notre salaire ne peut pas prendre soin de nous, c'est Dieu qui prend soin de nous. Et il le fait comme il veut, au travers de quoi il veut. S'il le fait au travers de notre salaire, que toute la gloire lui soit donnée. S'il veut le faire aussi au travers d'autres moyens qu'il ajoute et que nous appelons parfois des miracles, alors nous lui donnons toute la gloire également. Amen. Alors Néhémie, la situation ici, on voit Néhémie qui vient devant le roi. Dans Néhémie chapitre 2, le verset 2, le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Le roi arrive à une conclusion et il manque de discernement parce que le roi ne peut pas penser que Néhémie est préoccupé par la vie des autres. Pas juste pour faire, excusez-moi l'expression, mais pas il est préoccupé par la vie des autres dans le sens de faire des bérets sur les autres, c'est-à-dire de calomnier, de voir, de fouiller dans la vie des gens, mais il est concerné par la vie des autres dans le sens de leur apporter quelque chose. Est-ce qu'ils sont bien? Comment ils vivent? Est-ce qu'ils ont des difficultés? Oh, peut-être que Néhémie n'a rien à donner, mais Néhémie a ses deux genoux. Néhémie a sa bouche, il peut aller devant Dieu. Il peut aller devant Dieu et intercéder pour que le Dieu qui change les temps et les circonstances puisse intervenir dans la vie de ses frères et sœurs. Voyez-vous? Et donc d'ailleurs, c'est ce que Néhémie va faire. Et quand le roi va lui donner l'opportunité, et là au verset 3 il dit, et je répondis au roi, que le roi vive éternellement, mais comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque j'apprends que tel frère, telle sœur, lorsque j'apprends que mes frères et sœurs passent par des moments difficiles? Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque j'apprends que telle personne n'a pas encore donné sa vie à Christ? Comment serais-je dans la joie? Comment je peux me réjouir lorsque je vois tel sous l'emprise des démons, du diable et de ses démons? Comment serais-je dans la joie? C'est pour ça que aujourd'hui, comme Néhémie, son nom l'indique, l'Éternel qui console. Au travers de nos vies aujourd'hui, l'Éternel veut apporter de la consolation. Prenons juste quelques minutes, prions pour telle personne, priez pour telle personne, telle situation, élevez vos voix, peu importe là où vous êtes, peut-être vous êtes dans votre voiture, vous êtes dans votre maison, vous êtes peu importe, juste pensez à une personne ce matin, à qui vous pouvez apporter de la consolation. L'Éternel console, mais au travers de vous. Il vous a donné de la consolation afin qu'au travers de vous, il puisse consoler les autres encore aujourd'hui. Ce n'est pas en vain qu'Néhémie porte son nom. Ce n'est pas en vain que nous portons le nom d'enfant de Dieu, le nom de chrétien. Parce que au travers de nous, Dieu exhorte encore.
Au travers de nous, Dieu veut réconcilier avec lui-même. Comme il était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, aujourd'hui il est en nous et il veut réconcilier le monde avec lui. Et il veut réconcilier les frères et sœurs, il veut réconcilier les couples, il veut réconcilier les parents avec leurs enfants, il veut réconcilier les familles. Dieu en nous, c'est l'espérance de la gloire. Chers amis, chers internautes, sur ce, nous vous souhaitons un agréable week-end et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine avec la même détermination. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.